Chers frères en Christ, chers amis, nous sommes le dimanche 5 avril 2020. La France, comme pour plus d'un tiers de la population mondiale, se trouve toujours en état de crise sanitaire, pour ne pas dire en état de guerre sanitaire. Depuis lundi 16 mars 2020, à 17h, nous sommes dans l'obligation de respecter la solution du confinement pour endiguer la propagation du Covid-19. Nous pouvons entendre par les médias que dans ces dernières 48 heures, probablement dû au beau temps, que les gens sortent en plus grand nombre que lors de la première semaine de confinement. Je tiens à vous rappeler que la France déplore aujourd'hui un nombre considérable de morts par le Covid-19 et ce chiffre exactement, selon les médias, s'élève à 7560 personnes décédées. Le constat de la réalité de ces dernières 24 heures révèle 441 décès de plus que le jour précédent. Si personne n'a pu prédire une telle situation et la mesure rapide à prendre pour faire face à cette pandémie, nous devons faire confiance à notre mode de réaction qui est le confinement. Vous n'êtes pas seul à vivre dans cette obligation de confinement car plus de 3 milliards d'êtres humains sur Terre le sont par nécessité sanitaire. Je tiens à vous rappeler que depuis le début de cette crise sanitaire mondiale, nous déplorons 63 000 personnes décédées. Le mot d'ordre est donc toujours le même. Restez chez vous. Trop de gens en France et dans le monde meurent par milliers, encore chaque jour, actuellement parce que dans leur cas, le virus est plus fort que leur système de défense immunitaire. Sans parler des manques de moyens que nous constatons et déplorés par toute la profession de la santé. Il semble important de vous rappeler que les coronavirus sont une grande famille de virus qui peuvent provoquer des maladies. Les personnes atteintes de coronavirus présentent des symptômes cliniques différents, allant des états grippaux aux infections pulmonaires sévères. Le virus qui est apparu à Wuhan, si je le prononce bien, est un nouveau coronavirus qui n'a jamais été trouvé chez l'homme auparavant. La maladie provoquée par ce virus est baptisée la Covid-19. D'après les études épidémiologiques réalisées jusqu'à présent, la période d'incubation du nouveau coronavirus est de 1 à 14 jours avec une moyenne de 3 à 7 jours. Les principaux symptômes sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Certains patients peuvent avoir de la congestion nasale, de la rhinorrhée, des maux de gorge, des courbatures, des douleurs musculaires ou encore de la diarrhée. Les patients sévères présentent généralement des difficultés respiratoires et ou une hypoxémie une semaine après le début de la maladie. Dans les cas graves, la maladie évolue rapidement vers un syndrome de détresse respiratoire aiguë. Il y a un choc septique, une acidose métabolique difficile à corriger, un dysfonctionnement de la coagulation et une insuffisance d'organes. Voilà, sans aller plus loin dans la description, quels sont les symptômes d'infection au nouveau coronavirus. Ceci dit, la parole d'aujourd'hui est en relation avec la respiration et le souffle tellement précieux et nécessaire à notre vie terrestre. Il doit l'être aussi dans notre vie spirituelle, comme nous allons le voir maintenant. Tous les cas graves, tous les cas d'urgence provoquent un état de panique. Le malade que frappe une crise cardiaque porte la main à la poitrine. Le patient dont le cerveau est atteint se débat. Le combattant sur le champ de bataille regarde incrédule son membre blessé. Mais il n'y a aucune expérience humaine qui provoque un accès de panique incontrôlable, tel que celui suscité par l'arrêt de la respiration. Nous avons tous pu voir des séquences filmées montrant un coureur de marathon qui franchit la ligne d'arrivée. Il est épuisé, haletant, la bouche grande ouverte, la tête renversée en arrière, le corps agité d'un mouvement de souffler jusqu'à ce que l'oxygène
pénètre à nouveau peu à peu dans ses poumons et cesse cet état de crise. Pourtant, il n'y a aucun sentiment de panique en lui. Le marathonien a prévu de terminer sa course avec un tel manque, mais ses gestes sont ceux de quelqu'un qui souffre d'asphyxie. Les yeux sont exorbités, les mains qui cherchent désespérément l'air, et le cœur qui s'emballe. Et cet état met en mouvement un cercle vicieux, car les battements accélérés du cœur essaient de distribuer plus rapidement l'oxygène. La spirale descendante s'amorce. Nous sommes tous à ce moment-là, pour ainsi dire, à 5 minutes de la mort. Et la vie dépend de notre capacité à rester en contact avec cet élément vital qu'est l'oxygène. Privé d'air, pendant un certain temps, pendant un laps de temps, le patient devient bleu, d'abord autour des ongles, de la langue et des lèvres, comme pour projeter le drame qui se joue à l'intérieur sur l'écran visible de la peau. Tout le règne animal dépend, lui, entièrement de cet élément, qu'est l'oxygène. Chez l'homme, l'appareil respiratoire est fonctionnel et non esthétique. Nous avons besoin d'espace. Nos poumons inspirent et expirent en moyenne et quotidiennement un volume d'air capable de remplir une pièce moyenne ou de gonfler plusieurs milliers de petits ballons. Chaque inspiration fait pénétrer un demi-litre d'air dans nos poumons et nous respirons en moyenne 15 fois par minute. Un léger changement, comme monter un escalier ou courir pour attraper un autobus, peut doubler le volume d'air inspiré et la fréquence des respirations. Attachons de l'importance à la respiration. Nous devrions respirer avec encore plus de gratitude lorsque nous considérons que nous ne pourrions être empêchés de respirer normalement à cause d'un virus qui frappe encore aujourd'hui nos concitoyens autour de nous. On peut décrire la respiration comme un mécanisme à deux temps. L'inspiration et l'expiration. On inspire et on expire. J'ai expiré signifie que j'ai chassé l'air des poumons. L'air dans les poumons. L'expression désigne donc ici le mouvement où le dernier souffle a été expiré, ce qui signifie que la personne a cessé de vivre. J'ai inspiré, c'est au contraire faire entrer de l'air dans ses poumons. Et avec un léger changement, je suis inspiré, peut vouloir dire que je suis rempli du souffle vivifiant, de par ce que je vois, de ce que je comprends, de ce que j'aime chez les autres, de ce que je vois dans la nature. Dans le contexte religieux ou spirituel, c'est de laisser le Saint-Esprit me remplir. Je suis inspiré du Saint-Esprit. Les langues, telles que le grec, l'hébreu, l'allemand, le latin, l'anglais, entre autres, recourent au terme souffle ou vent pour exprimer le mystérieux mode de relation entre Dieu et les hommes. Ainsi, dans la Bible, le mot grec ou hébreu désigne l'esprit même s'il s'agit de l'esprit de Dieu. Il est exactement le même que celui utilisé pour désigner la respiration biologique ou le coup de vent. La relation entre souffle et esprit est évidente. Jésus, dans son entretien avec Nicodème, a évoqué ce parallèle quand il dit dans Jean 3,8 « Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit. Mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Une force invisible qui vient de loin, le vent ou l'esprit, se manifeste de façon visible. Le chrétien qui se tient au chevet d'un mourant parlerait sans doute d'une autre relation. Au moment où même le mourant exhale son dernier soupir et expire, la vie le quitte. Le corps reste intact, mais le souffle et l'esprit l'ont quitté ensemble. Le souffle représente le combustible qui alimente la matière vivante. La moindre interruption dans cette alimentation et c'est la mort instantanée. La vie dépend donc de la capacité de l'organisme à se relier à son environnement. Et j'aimerais vous dire, à quoi sert l'argent sans le souffle? Chacun dans ce monde est affairé à produire sa propre richesse, sa propre économie. Et celui
et cela lui prend beaucoup de temps. La terre fournit à notre organisme une atmosphère appropriée. Mais si le corps physique quitte la terre, il lui faut une atmosphère reconstituée d'une façon ou d'une autre. Je m'étends sur ce point parce que, d'un point de vue analogique, tout ce qui constitue notre foi a son origine. Ici, nous savons que la vie éternelle n'est pas faite d'oxygène, de terre, d'eau ou de matière nutritive. Pour l'obtenir, nous avons besoin d'être en relation avec un environnement nouveau où l'oxygène ne suffit pas. Dans l'atmosphère terrestre, qui lui est étrangère, la nature spirituelle du chrétien ressemble à l'astronaute sur la Lune qui, pour survivre, doit rester relié à une source d'oxygène. La respiration qui alimente notre vie spirituelle fera défaut tant que nous n'aurons pas établi la relation avec un esprit comme le vent, le Saint-Esprit. Jésus affirme dans Jean 3 au verset 5 et 6, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Le Saint-Esprit est seul capable de combler notre manque d'oxygène spirituel. Il n'est pas de foi chrétienne sans l'esprit. Parce que Dieu est esprit, seul l'esprit peut transmettre l'image de Dieu dans l'Église, le corps de Christ sur la terre. L'esprit était présent lorsqu'eut lieu le premier acte de la création. L'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux, alors que la matière était appelée à l'existence. Il a inspiré les porte-paroles de Dieu au travers des temps de sécheresse et de famine spirituelle de l'histoire de l'Ancien Testament. Il a oint Jésus au commencement de son ministère et fut répandu sur les apôtres lorsque Jésus souffla sur eux. Dans Jean 20, 22, il est écrit « Il souffla sur eux et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». L'Esprit est essentiel, a dit Jésus, car la nouvelle naissance est nécessaire pour quiconque désire entrer dans le royaume de Dieu. À la Pentecôte, le Saint-Esprit, avec un bruit comme celui d'un souffle violent, descendit de façon spectaculaire sur le petit groupe d'hommes qui devait devenir l'Église, les transformant de fond en comble. Et cet événement, plus qu'aucun autre, amena plus tard les chefs, quelques centaines d'années plus tard, les chefs de l'Église à formuler la doctrine de la Trinité et à inclure l'Esprit comme une personne distincte dans la divinité. Ils ne pouvaient l'exclure. Le témoignage en sa faveur, en faveur du Saint-Esprit, semblait aussi réel et convaincant que celui en faveur d'une autre personne qu'ils avaient vue et touchée, le Seigneur Jésus. Le Saint-Esprit permet donc à la réalité de Dieu lui-même d'établir une présence au-dedans de chacun de nous. Dieu reste hors du temps, mais l'Esprit devient pour nous l'application présente de la nature de Dieu. Il est Dieu en personne et l'intermédiaire. C'est le Dieu qui fait la liaison. Dans les Actes, au chapitre 2 et au verset 32, l'apôtre Pierre nous rappelle que c'est Jésus, ce Jésus que Dieu a ressuscité, nous en sommes tous témoins. Élevé à la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis, et il l'a répandu comme vous le voyez et l'entendez, au moment de la Pentecôte. Plus tard, un peu plus loin, au verset 38, Pierre continue de dire à tous ces gens qui sont témoins de la manifestation du Saint-Esprit dans leur vie, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait, les exhortait, disant « Sauvez-vous de cette génération perverse ». La communion avec lui, le Saint-Esprit, nous garde vivants dans un environnement spirituel. Ici-bas, Dieu n'habite pas dans un temple, ou dans un tabernacle, ou dans le ciel que nous pouvons voir, ou même dans un corps physique à Nazareth, mais plutôt en nous. Présence aussi vitale pour notre vie spirituelle
que le souffle dans notre vie physique. Par l'Esprit, nous avons la relation intérieure entre le ciel et la terre, qui nous unit au Maître de l'univers. Nous devrions savourer pleinement tout le plaisir que nous donnent les dons de Dieu. Les cellules de mon corps ont besoin de souffle, de l'oxygène, pour survivre, et chacun en convient aisément. Herbert Spencer, qui est né le 27 avril 1820 à Derby en Angleterre, qui est mort plus tard à 83 ans, en 1903 à Brighton, était à la fois un philosophe, un économiste, un anthropologue de son temps, un psychologue, un sociologue, un écrivain et un botaniste, rien que cela. Et il a annoncé ce principe scientifique. Toute force utilisée par un organisme pour une action quelconque est égale à la force reçue de l'extérieur par cet organisme. Je vais vous le répéter. Toute force utilisée par un organisme pour une action quelconque est égale à la force reçue de l'extérieur par cet organisme. Et ce même principe se vérifie dans le domaine spirituel. Le corps de Christ a besoin de la respiration, de l'inspiration du Saint-Esprit. Nous avons besoin du courant de vie qui émane de Dieu, et seul son Esprit peut nous le donner. Hommes, frères et sœurs, qui formaient le corps de Christ, l'Église de Dieu, qu'il me soit permis de vous dire librement au sujet du plan que Dieu a établi avant la fondation du monde pour le salut de quiconque croira à cet évangile, que ce plan ne s'arrête pas à la mort et à la résurrection de Jésus-Christ pour la rémission de tous les péchés. Son plan ne peut pas se limiter uniquement à cela. Il se dévoile parfait et efficace dans nos vies par la diffusion ou la propagation du Saint-Esprit dans chacune des vies qui s'attachent à l'enseignement des prophètes et des apôtres de la Bible. Éphésiens nous dit au chapitre 2 et au verset 17 que Jésus est venu annoncer la paix à vous qui étiez loin et la paix à ceux qui étaient près. Nous avons les uns et les autres accès auprès du Père dans un même esprit, le Saint-Esprit. Ainsi donc, vous n'êtes plus étrangers ni des gens du dehors, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Et en lui, tout l'édifice bien coordonné, et cette Église qu'il a désirée, s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Il est temps pour l'Église de respirer profondément, aisément, de par la personne du Saint-Esprit, et de pouvoir manifester sa force agissante pour l'accomplissement de la volonté de Dieu pour notre monde qui s'asphyxie sans cet attribut divin. Je vous laisse maintenant avec cette parole de l'apôtre Paul, toujours dans l'épître aux Éphésiens, et au chapitre 3 et au verset 14 à 19. À cause de cela, je fléchis les genoux devant le Père, duquel tirent son nom toutes les familles dans les cieux et sur la terre, afin qu'il vous donne, selon la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans l'homme intérieur, en sorte que Christ habite dans vos cœurs par la foi, afin qu'étant enraciné et fondé dans l'amour, vous puissiez comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et connaître l'amour de Christ qui surpasse toute connaissance, en sorte que vous soyez remplis jusqu'à toute la plénitude de Dieu. Or à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons, à lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. Que Dieu vous bénisse richement en Jésus-Christ.